15h05. Excellent retour à la maison en ce vendredi ensoleillé d'été. On est content. Martin, on n'a pas d'image sonore pour Félix, mais ça va. Martin! Martin! Tu sais que mon oiseau, il fait... Hey! Elle coupe mon micro. Là! Tu sais que mon oiseau, il fait... Ton oiseau? Oui, mon oiseau, là, je vais Ton l'enregistrer. La inséparable? semaine prochaine, là, je vais te l'enregistrer. Je dis à mon oiseau, fais le gros minou. Elle fait... Ben voyons donc. Je te le jure. Tu nous niaises. Je t'amène un enregistrement la semaine prochaine. Ben, qui nous dit que ça va être un enregistrement de ton inséparable? Ben, plus que ça. Vidéo. Ça va être vidéo. OK, amène-nous ça, on va mettre ça sur notre Facebook. Alors, l'entrée à la matière est faite. C'est pour annoncer la venue de Félix. Oui, notre ami Félix des le animaux, Félix Tremblay, Félix le chat. Non, Félix Tremblay, ça va être correct. Ça faisait longtemps. Tu sais que les jeunes ne savent pas de quoi tu parles quand tu dis Félix le chat. Ouais, c'est vrai. Tu t'en rends compte de ça? C'est trop vieux. Si on est trop vieux, là, on marque notre âge. Là. Bon vendredi, Félix. Oui, bonjour. Porte-parole bénévole à la SPA. Avant de nous parler de zoothérapie, Parle-nous de poils. il y a des petits chatons à Le adopter. Ben, je vous disais il y a quelques semaines que la saison des chatons était débutée, c'est-à-dire qu'on voyait des femelles qui étaient enceintes. Là, maintenant, ces chats-là sont presque tous partis en famille d'accueil pendant quelques semaines, le temps qu'ils se fassent une santé, le temps qu'ils deviennent assez vieux pour être mis à l'adoption. On commence à voir les chatons à l'adoption à la SPA. Je pense qu'aujourd'hui, on en avait 6. Demain, il va en avoir quelques-uns de plus qui vont être ajoutés. Donc, on invite les gens à venir à la SPA pour adopter des chats, évidemment, des chatons si c'est ce que vous désirez. On les invite à le faire de façon éthique et responsable, c'est-à-dire que allez-y pas sur un coup de cœur irréfléchi, c'est un engagement pour la vie de l'animal, il va y avoir des frais pour la nourriture, des soins vétérinaires, des jouets pour l'animal. Donc, si vous avez réfléchi à cette décision-là et que vous l'avez mûrie, c'est peut-être le temps de passer à la SPA. Ouais, c'est trop Puis cute. petit minou, là, hein, c'est tellement... C'est comment résister à ça? Si tu veux te détendre, Martin, t'écoutes des vidéos de chats. Puis en particulier, des vidéos de chatons. Il y a des... ça, c'est fou, hein, à quel point c'est populaire sur Internet. C'est des milliers de clics. Des fois, on se casse la tête à essayer de faire un contenu qu'on pense qui va être super brillant, puis on se rend compte qu'un chat qui joue avec une ficelle, ça clenche tout le monde. Ça clenche tout le monde, T'as pas vu mon oiseau, toi? Non. Jouer avec une petite balle de ping-pong? Tu niaises-tu? Coudon, son oiseau, je sais pas quel genre d'oiseau. Martin A, il fait un bruit de minou. Ouais. Il joue avec une balle de ping-pong. Il fait... C'est vrai? Quand tu vois une belle fille. Ah ben c'est toi qui l'as drillé, là, comme ça. Elle est lesbienne parce que c'est une famille. On va te confier la chronique animale, si tu veux. Sexualité animale avec Sexualité Martin. animale, La semaine prochaine, exactement. je t'amène quand t'as fait le minou puis quand t'as fait... Ah ben, amène-nous vidéo là, pour être sûr que ce soit pas vidéo. un faux Pas un montage. montage, de ta part. non, Exactement. pas un montage. Tu nous parles de zoothérapie. Pourquoi aujourd'hui, Félix? Ben, je voulais vous parler de zoothérapie parce qu'on n'est pas encore dans la grosse période estivale où, par exemple, les déménagements et ces choses-là. Je garde ça pour un peu plus tard. Je voulais vous parler de zoothérapie parce que, sincèrement, j'étais curieux. Je ne savais pas comment ça fonctionnait, la zoothérapie. Donc, j'ai appelé Zoothérapie Québec, qui est basée à Montréal. Et ce qu'on me disait, c'est qu'il n'y a pas d'encadrement formel pour la zoothérapie au Québec. Oh. Donc, d'une certaine façon, il n'y a pas de définition stricte ou réglementaire ou légale de qu'est-ce que c'est la zoothérapie. De façon générale, ça signifie que quand on est dans ce qu'on appelle la relation d'aide, par exemple qu'on soit un travailleur social ou un éducateur spécialisé, d'accord, ou ce genre de métiers-là, là, des métiers qui sont axés sur la relation d'aide et qu'on intègre un animal dans le but comme outil, dans le but de faciliter la thérapie d'une personne, ça constitue de la zoothérapie. Là, ça a l'air un peu théorique tout ça, puis je parlais à la personne, je disais, mais donne-moi donc un exemple. Il me racontait un exemple, par exemple, d'une personne autiste qui avait son bureau à l'école, là, qui avait son pupitre dans le corridor. Parce que la jeune femme, je ne sais pas pourquoi, elle devait faire une fixation sur le cadre de porte, quelque chose, refusait de traverser le cadre de porte pour rentrer dans la classe. Typique des autistes. D'accord? Ouais. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont amené le chien. Elle avait le chien en laisse. Et le chien l'a un peu aidé à entrer dans la classe. Ça a détourné son attention du cadre de porte et de la contrainte qu'elle voyait. D'accord? Et avec ça, on a été capable de l'amener dans la classe. L'exercice a été répété quelques fois. Et éventuellement, on a retiré le chien et la personne est capable d'entrer dans la classe par elle-même. Un autre exemple, ça serait, disons, une personne qui a une déficience intellectuelle, qui a de la difficulté à gérer sa colère. Mais quand elle a un animal avec elle, elle est obligée, si par exemple, elle a un petit chien qu'on lui met sur les genoux, et que si elle est trop colérique puis qu'elle n'est pas capable de se contrôler, mais le chien va s'en aller puis elle ne pourra pas le flatter. Donc, la personne est obligée d'apprendre à se gérer pour avoir la récompense qui est flatter un bel animal.
D'accord? Est-ce que tu connais, Félix, l'histoire très populaire de Iris Grace, sauvée par la peinture et son chat? C'est une petite fille autiste. Sa mère a écrit un livre sur elle. Je t'invite à aller... Ouais, je vais regarder ça. C'est une histoire, extraordinaire. À 3 ans, c'est une petite autiste. Ils ont découvert qu'elle avait un talent extraordinaire pour la peinture. Mais ils lui ont acheté un chat, puis je me souviens plus quel est le chat. C'est en Grande-Bretagne. Je me souviens plus quel est son chat s'appelle Tula. Il l'appelle en fait son chat thérapeutique. D'accord. Et c'est avec. Ça, c'est rare en zoothérapie, les chats, quand même. Oui. Et je t'invite, il y a un livre qui est écrit là-dessus. C'est une histoire qui a fait le tour du monde. Iris Grace, elle voyage avec son chat. Son chat la suit partout. Son chat prend même son bain avec elle. Eh boy, des chats qui aiment l'eau, il n'y en a pas beaucoup. Non, je te dis, c'est pour ça que l'histoire est exceptionnelle. Ça, c'est un exemple de zoothérapie exact. Qui démontre que ça marche. Qui nous permet de dépasser nos propres limites, étrangement. Absolument, tout à fait. Tu sais que Mira a des chiens pour autistes aussi. Hein? Ouais, je savais pas. Parce que c'est pas juste pour les aveugles, on le sait, là, Mira, il y a des chiens qui sont pour des personnes qui ont des handicaps. Ouais. Il y a même une députée à l'Assemblée nationale qui a un chien. Oui, effectivement, c'est vrai. Ouais, pour ses crises d'épilepsie, c'est même bonne. Oui, parce que lui, il sent il sent qu'une crise d'épilepsie s'en vient, puis il la prévient. Ouais. Et les chiens Mira pour enfants autistes, là, ça fait fureur. C'est très bon. Il y en a plus d'une centaine là, depuis 2015 qui ont été donnés à des familles. Et ça change complètement la vie du jeune, de l'enfant. On dit qu'il est beaucoup plus joyeux. Qu'il a moins de difficultés à dormir, moins de stress, etc. Parce que c'est typique des enfants autistes. Ça. Effectivement. Et justement, ça permet à des enfants autistes qui voulaient absolument rien savoir de réaliser tel comportement, là, tel mouvement, que maintenant, avec le chien, ils réalisent. Soit ça les détourne de leur crainte ou ça leur donne une espèce de confiance d'avoir un partenaire dans une action. Ça semble vraiment apporter des beaux fruits. On a l'impression, Félix, qu'il y a juste des vertus à la zoothérapie. Peut-être. J'ai pas trouvé beaucoup d'inconvénients. Il doit certainement y avoir des inconvénients. Ce qu'on me disait, par exemple, c'est que, parce que je demandais aussi quel genre d'animal peut faire de la zoothérapie. De façon générale, là, soyons honnêtes, c'est des chiens. Puis on me disait, si on va, par exemple, voir des déficients intellectuels qui ont peut-être une manipulation un peu plus brusque ou quelque chose comme ça, on va amener soit des plus gros chiens ou des chiens qui sont plus robustes. Okay. Quand on va aller voir des personnes âgées, peut-être des gens qui ont de la démence ou des choses comme ça, on va peut-être amener justement un petit caniche que la personne va pouvoir prendre sur ses genoux et flatter calmement. Ce que ça prend pour être je vais prendre l'exemple des chiens, pour être un bon chien pour faire de la zoothérapie, ça prend un animal qui aime les gens, d'accord? Il y a des animaux que quand il voit des nouvelles personnes, ils s'éloignent. Ouais. Ça prend un animal qui a envie d'aller vers les gens, qui est très calme, zéro agressivité. On ne tolère absolument aucune agressivité, aucune possessivité. Puis il y a une chose que je trouvais super intéressante que les gens de Zoothérapie Québec m'ont dite, c'est que si vous pensez que vous avez un bon chien pour la zoothérapie, vous pouvez l'offrir. Donc, au lieu que votre chien passe sa journée à dormir sur le tapis à la maison en attendant votre retour, vous pourriez aller le déposer à 8 heures le matin à la place où ils font de la zoothérapie. Wow. D'ailleurs, il faut que le chien soit capable de se promener facilement en voiture, tolère facilement les déplacements en voiture. Okay. Eux vont s'en servir dans la journée pour faire de la zoothérapie. À 5 heures, vous revenez le chercher puis vous repartez avec. Fait que c'est super intéressant parce que le chien, au lieu de passer sa journée à dormir puis à s'ennuyer, il rencontre des gens, voit du monde. Quand vous arrivez le soir, votre animal s'est dépensé. Il y a une chose que j'ai trouvée malheureuse, et je sais que les gens de Zoothérapie Québec nous écoutent. Il y a une chose que j'ai trouvée malheureuse, c'est qu'il n'y en a pas à Québec. Bien, c'est ça, c'était ça ma question, parce qu'ils sont à Montréal. Ils n'ont pas une filiale à Québec. Ils disent qu'ils veulent développer à Québec. Ça serait vraiment super que ça vienne chez nous. Il y a à Québec une clinique qui s'appelle Amimo. D'accord, dans lesquels on intègre des animaux. Ça ressemble beaucoup à de la zoothérapie. Eux, ils parlent de thérapie accompagnée d'un animal. Ils parlent pas de zoothérapie. Ça ressemble beaucoup à ça, mais je crois qu'eux utilisent exclusivement leurs propres animaux. Ah oui. Mais moi, l'idée de pouvoir utiliser un animal qui est bien disposé pour la zoothérapie, d'ailleurs, ils vont l'évaluer et ils vont aussi lui donner un petit entraînement pour être sûr qu'il répond bien au commandement de base. Il y a même des hôtels qui ont des chiens. C'est vrai? Le Château Frontenac. Château Frontenac, deux hôtels Fairmont. Ouais. Ils ont des chiens? Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Tu veux promener un chien? C'est la mascotte. Tu t'ennuies de ton chien, là, puis tu veux promener un chien, il est là, il est disponible. Wow, je savais pas promener des chiens. Ça fait beaucoup partie de l'expérience client, parce que de nos jours, on tient de plus en plus à se démarquer par le prix aussi, mais pas uniquement par le prix. On veut que quand les gens arrivent chez nous, il y ait un « wow ». S'il y a un chien qui t'accueille à la porte,
puis que c'est un beau chien gentil qui a envie de se faire flatter, qui bat de la queue, on dira ce qu'on voudra. Le wow est presque garanti. Ça fait toujours un bon effet. Est-ce que vous connaissez la race de chien qu'on a au Château Frontenac? Je pense que c'est un Bouvier bernois. Ah oui, ben oui. Celui qui est au manoir Richelieu, c'est un labrador. OK, ben c'est deux races... un labrador blond. Vraiment je l'ai sociables. pas vu celui-là. Ouais. Ah, c'est bon. Beau chien. Mais oui, merci beaucoup, Félix. Il y a Nathalie qui nous écrit, qui a dit qu'elle a de la nourriture pour chat à donner. Est-ce que vous êtes prêt à la recevoir? Absolument. OK. Donc, je ne sais pas si c'est la nourriture sèche ou la nourriture... On les prend toutes. Vous les prenez toutes? On les prend toutes. Puis d'ailleurs, à ce sujet-là, on a même fait une entente pour que quand on a des surplus, on a créé une coalition de refuges. Oui. On la donne aux autres refuges. Mais on peut simplement aller vous faire un don de nourriture parce que ça nous tente de faire un don de nourriture. Absolument. Pour faire des dons de toutes les sortes. On les prend toutes. Bien. Félix, on te souhaite une excellente fin de semaine. Merci. On le rappelle, vous avez des chatons disponibles à l'SPA. Exact. Fait que ceux et celles qui souhaitent adopter un chaton, mais adoption responsable, c'est pour la vie, un chat, là, c'est pas exact. pour 6 mois ni un an ni 2 ans. C'est pas un animal jetable. Exactement. Merci Félix Tremblay, porte-parole bénévole SPA. Bonne fin de semaine.